Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Strélie Olivier Chitengue, avocat. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous concernant les mécanismes du prélèvement de la TVA généré par le e-commerce ou le commerce électronique. Nous sommes en plein 21e siècle et c'est un siècle révolutionnaire. Aujourd'hui, le numérique devient incontournable. Ce qui fait que le commerce de détail a subi de nombreux changements au cours de ces dernières années, parce que le développement des TIC, les technologies de l'information et de la communication, a ramené un nouveau circuit de distribution qui est le e-commerce. Cela a transformé les habitudes tant des distributeurs que des consommateurs. C'est ainsi que dans cet environnement en perpétuelle mutation, les États, par le canal de leurs administrations fiscales, ne doivent pas être en reste par crainte de manquer les moyens d'assurer la pérennité de leurs modèles sociaux. Le e-commerce aujourd'hui présente de nombreux avantages, tant pour les États, les consommateurs, les distributeurs et j'en passe. Parmi ces avantages, je peux citer la flexibilité, la facilité et surtout la simplification des transactions. Mais en dehors de ces avantages que présente le e-commerce, il apporte des nouveaux phénomènes de fraude fiscale, d'évasion fiscale et les entreprises ne cessent de multiplier les manœuvres d'optimisation fiscale. Cette situation est préoccupante à deux niveaux. Le tout premier niveau est le manque à gagner des États en termes de recettes fiscales. Ce qui est sûr, ce manque à gagner est énorme et très difficile à évaluer parce qu'on ne maîtrise pas certains circuits du e-commerce. Au deuxième point, la difficulté se situe au niveau des commerçants qui œuvrent de façon traditionnelle, dans la mesure où dès lors que leurs concurrents ne sont pas du tout taxés, ça constitue une concurrence déloyale, cette absence de taxation. Une fiscalité moderne ne peut donc pas ignorer les formes innovantes de création de valeurs et de richesses apportées par le commerce numérique. Étant donné que notre système fiscal a été conçu à une époque où on ne pouvait pas prévoir cette révolution, il est donc de bonne loi de pouvoir donner à l'État congolais des mécanismes qui lui permettront de pouvoir collecter la TVA générée par le commerce numérique. Dans le commerce électronique ou le e-commerce, si la livraison finale d'un bien tangible est relativement facile à imposer, c'est parce que Internet ne sert qu'à la recherche, la commande, ainsi que le paiement du bien ou du service. Les difficultés de taxation de e-commerce concernent essentiellement la vente des produits numérisés, puisque dans ce cas de figure, il n'y a pas un franchissement physique des frontières. Pour ce type de biens, l'OCDE a proposé que les transactions soient traitées comme échange de services et taxées sur le lieu de résidence habituel de l'acheteur. Après avoir déterminé la matière imposable et calculé le montant de la TVA à payer, la suite logique est le transfert de cette somme du patrimoine du contribuable vers le trésor public ou les caisses de l'État. Concernant le prélèvement de la TVA, la retenue à la source tient une place importante dans la plupart des pays développés et cette approche doit aussi être implémentée en République démocratique du Congo, suivant ce qu'on appelle un mécanisme de paiement scindé, tout en spécifiant si c'est une transaction B2B ou une transaction B2C. Le paiement scindé présente plusieurs avantages parce qu'il est compatible avec plusieurs systèmes de paiement. Le paiement s'effectue de par le compte de l'acheteur qui a beaucoup plus confiance en la transaction et il est relativement simple. Ça permet aussi à l'administration fiscale de pouvoir capter directement l'impôt qui est issu de la transaction. En guise de conclusion, les idées développées plus haut vont permettre à la RDC de réussir son entrée dans le secteur du numérique et particulièrement dans le e-commerce, étant donné que potentiellement la RDC est un grand marché pour le numérique. La RDC a tous les atouts pour réussir et surtout qu'en 2022, le nombre de personnes connectées en RDC va exploser, il va exponentiellement augmenter. Cependant, pour réussir cette entrée en la matière et de la manière la plus réussie, il faudra que la République démocratique du Congo puisse lever certaines hypothèques, c'est-à-dire
il y a des préalables pour réussir cela. Parmi ces préalables, je citerai le fait de doter notre administration fiscale ainsi que notre administration douanière des infrastructures leur permettant de retracer toutes les opérations et surtout de pouvoir implémenter ce qu'on appelle des certificats numériques afin d'identifier tous les acteurs du e-commerce. La deuxième chose, c'est renforcer la synergie qu'il y a entre l'État et les banques. Parce que e-commerce, sans système bancaire efficace, l'État aura du mal à prélever les taxes et même le mécanisme de paiement Sandé sus-évoqué aura du mal à être implémenté. Et enfin, recréer les frontières numériques, histoire de rendre notre espace virtuel étanche aux acteurs du e-commerce non préalablement approuvés et certifiés par les autorités congolaises et qui risquent de faire concurrence déloyale aux acteurs du e-commerce validés par les autorités congolaises. Je vous remercie. C'est bon? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.